C'est là qu'une grosse branche a lâché. À une dizaine de mètres de haut, la branche s'est rompue soudainement. Fragilisé par la sécheresse, le bois n'a pas résisté. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans l'arbre, mais c'est probablement en lien avec la sécheresse et la canicule. Et on parle de l'embolie. C'est une sorte d'embolie qui se présente dans l'arbre. Et ça va affaiblir l'arbre et les branches. Un phénomène bien présent dans la forêt de Soignes, les hêtres sont particulièrement touchés et représentent 70% des arbres ici. Beaucoup de faines, beaucoup de fruits sur les hêtres et qui commencent à grossir. Et ça augmente encore le poids et la tension sur les branches. Même si ces arbres sont surveillés, une branche peut céder à tout moment. Il est donc recommandé de rester sur les chemins. Ces quelques gouttes aujourd'hui font du bien, mais elles restent insuffisantes pour réhydrater les sols. La végétation est toujours jaunie par la sécheresse, mais les autorités demandent de limiter les consommations d'eau non essentielles, ne pas arroser les pelouses par exemple, car à Bruxelles, le réseau de distribution Vivaquois est lui aussi sous pression. L'eau provient notamment de la Meuse, dont le niveau baisse à cause de la chaleur. Parce que le débit de la Meuse est important, il conditionne la production que nous pouvons faire d'eau potable à Taillefer, qui est un grand site de captage de Vivaquois. Le débit de la Meuse est aujourd'hui déjà relativement bas, mais s'il devait encore être diminué, on pourrait demander à Vivaquois de revoir à la baisse la production sur le site de Taillefer. Vivaquois prévoit des solutions d'approvisionnement, mais il est demandé à chacun de surveiller sa consommation d'eau. Une nouvelle réunion pour faire le point est prévue le 17 août par la cellule sécheresse de Bruxelles.